Bonjour. Nous allons voir maintenant un point capital pour la réalisation du soin quantique, c'est-à-dire de savoir comment ça peut marcher. Quel est le support qui fait que ça marche? Parce que ce n'est pas de la magie, sauf que quand on voit quelqu'un faire un soin quantique, on ne voit rien de concret, on voit simplement une main qui se pose d'un côté et l'autre de l'autre, et éventuellement rien du tout, puisque le soin quantique peut se réaliser à distance. Donc la question évidemment c'est, est-ce que c'est une supercherie? Eh bien, la réponse c'est non. Il y a un support physique d'une part et un support qui va au-delà du physique. Parce que le matériel en fait il est réalisé, il est créé par un support qui est non matériel et ce support c'est la conscience. On parle de conscience universelle, de champ quantique, de matrice quantique, de champ du point zéro, tout ça c'est la même chose. La conscience, c'est la seule chose qui en réalité existe. Alors on va y aller petit à petit. Donc pour commencer, imaginons qu'il n'existe rien. Rien, c'est-à-dire absolument rien. Et rien, ça veut dire même pas de vide. Il n'existe absolument rien. Alors, pour qu'il n'existe absolument rien, en réalité, il manque quelque chose. Quelque chose est nécessaire pour que rien n'existe. Et ce quelque chose, c'est quelque chose ou quelqu'un qui le constate. Il faut une conscience. Pour réaliser qu'il n'existe rien, il faut que quelque chose réalise qu'il n'existe rien. En clair, la conscience précède tout ce qui peut exister. La conscience précède la matière. On ne peut pas imaginer ou trouver quelque chose qui existe hors de la conscience. Et le travail du soin quantique, c'est de travailler avec la conscience. On parle d'un support matériel qui est notre corps, qui est agit par notre esprit, puisque c'est notre esprit qui nous fait bouger, et on va travailler, on va avec notre esprit envoyer un message à la conscience. Ce message, ça s'appelle une intention, et on sait que l'intention est créatrice. Alors, pour en savoir plus sur cette conscience, le meilleur ouvrage que j'ai trouvé, celui-là il est formidable, c'est La nature de la conscience par Rupert Spira. C'est une mine d'or, il y a des informations passionnantes à chaque page et ça permet réellement de comprendre comment nous fonctionnons. Parce que notre fonctionnement, il n'est pas physique, en réalité, il dépend d'une programmation ou d'un programme qui n'est pas dans le monde physique, qui se trouve, et ce monde qui est non physique, c'est la conscience. Pour que nous puissions exister, pour que la matière existe, il faut de l'information. Alors qu'est-ce qu'on appelle par information? Eh bien, un atome, une particule subatomique, un caillou, n'importe quel objet, une plante, une planète, il a certaines caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est de l'information. Et ces caractéristiques doivent rester en place. Sinon, une planète va exploser, sinon l'atome va se désintégrer. Donc, il faut que ces caractéristiques soient constantes. Et pour qu'elles soient constantes, il faut un support. Il faut que ça vienne de quelque part. Ce quelque part, encore une fois, c'est la conscience. La conscience, c'est un champ d'information dans lequel se trouve toute l'information de l'univers, passé, présent, futur. Parce qu'une information qui est dans la conscience, elle ne va pas en sortir. Et c'est pour ça qu'on va trouver les informations du présent, c'est-à-dire maintenant moi tel que je suis, par exemple, mais également cette information telle que j'ai été, et pour que je puisse exister dans le futur, il faut que cette information existe quelque part.
On ne peut pas créer cette information. L'information, elle doit préexister. Donc, dans cette conscience, on va trouver toute l'information passé, présent, futur. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, il y a les livres de Philippe Guillemont qui expliquent comment on passe du passé, présent, futur, et que notre présent est en réalité déterminé non pas par le passé, mais par le futur. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc on voit l'existence de la conscience. Maintenant on va parler de l'existence de l'esprit. Vous, moi, on a un esprit. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Cet esprit, il faut bien qu'il existe quelque part. Et bien encore une fois, cet esprit existe nulle part ailleurs que dans la conscience. Mon esprit existe dans la conscience. Donc j'ai un esprit qui existe dans la conscience, vous avez un esprit qui existe dans la conscience, etc. Et chacun a un esprit qui existe dans la conscience. Par contre, il ne peut pas y avoir une conscience pour chacun. Chacun a son esprit, mais on ne peut pas avoir une conscience différente, que chacun ait une conscience à soi, parce que sinon, on ne pourrait pas se rencontrer. Chacun vivrait dans un monde totalement différent. Et cette conscience, c'est la conscience universelle. Cette conscience universelle, elle a des caractéristiques. Et une des caractéristiques, c'est que c'est un champ holographique. Un champ, c'est rien d'autre qu'un espace dans lequel est exercée une certaine force. Par exemple, un aimant a un champ magnétique, et si on éparpille de l'émail de fer sur une feuille, qu'on approche l'aimant, on va voir apparaître une forme, et dans la limite du champ de l'aimant. C'est-à-dire que cette force va être exercée jusqu'à une certaine distance. Et après, le champ magnétique n'existera plus. La conscience, les scientifiques ne savent pas ce que c'est. Par contre, par convention, ils admettent que la conscience, en fait, en réalité, est partout présente dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers, c'est la conscience. Et donc, notre esprit qui se trouve dans cette conscience, et cette conscience est holographique. C'est-à-dire que chaque point de l'univers contient toute l'information. Donc, quand, avec mon esprit, je mets une pensée ou je fais un mouvement, ce mouvement, cette pensée, va se traduire, va se retrouver dans la conscience. Et tout le champ de la conscience va enregistrer ce mouvement et va en être modifié. C'est-à-dire qu'à chaque instant, la conscience universelle est remodelée. Et plus il y a d'informations dans cette conscience, et plus ce champ de conscience devient intelligent. Donc la conscience, en fait, va profiter de notre action. En gros, ça veut dire que nous enrichissons le champ de la conscience, quelle que soit notre condition. Que je sois un pauvre petit paysan perdu dans les montagnes, que je sois le PDG de la plus grande multinationale, notre contribution à la conscience est exactement la même. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de nous relativiser notre importance sur ce monde. Et en même temps, que chacun, en réalité, a la même valeur que l'autre. Donc les informations qui émanent de la conscience ont un certain programme, parmi toutes ces informations, un programme qui s'appelle la vie. C'est le programme qui nous anime, qui fait de nous des êtres vivants, les plantes, les animaux. Il y a un programme qui est la vie. Ce programme, on ne peut pas le modifier. Par contre, on peut, à l'intérieur de ce programme, on peut obtenir certaines modifications, qui est notre état d'esprit par exemple. Et sachant que quand on modifie nos pensées, on modifie la chimie du corps, ça c'est l'influence de l'esprit, ce qu'on appelle l'effet placebo, eh bien en modifiant, en dirigeant notre pensée dans une certaine direction, on va pouvoir obtenir un résultat.
Et quand on change un état d'esprit, on va changer énormément de choses. C'est-à-dire, on peut passer d'un état d'angoisse à un état de bien-être, voire d'euphorie. Et en même temps, on va améliorer la santé de notre corps. Je ne parle pas de maladie, je parle de santé de notre corps. On ne traite pas de maladie. On va simplement apporter des influences sur notre corps. Voilà, donc après ces quelques considérations d'ordre général, on va maintenant aborder notre sujet d'une façon plus concrète, plus proche de la science, de la physique. On considère l'univers, l'espace, le vide de l'espace. Les scientifiques en reviennent à la théorie de l'éther, c'est-à-dire que le vide n'est pas vide, mais il est plein d'énergie. En réalité, plus vous allez vers l'infiniment petit, et plus l'énergie est infiniment grande. Et on va arriver jusqu'au quanta. Quanta, c'est la plus petite mesure qui est reconnue par la science, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm. Et à cet endroit-là, eh bien, plus on va vers petit, plus l'énergie est grande. Donc notre espace, le vide n'est pas vide, il est constitué essentiellement et uniquement d'énergie. Et cette énergie, elle est guidée par l'information. L'information qui est celle de la conscience, bien sûr, la conscience universelle. Donc, dans cet espace vide, il est en quelque sorte neutre, c'est-à-dire qu'il y a toutes les informations sont là, sont présentes, et elles n'attendent simplement qu'à être guidées, qu'à devenir quelque chose, qu'à se manifester. Avec l'expérience des fentes de Jung, on a remarqué qu'en fait, c'est l'observateur qui va créer la réalité. En observant, on va faire passer une onde en un objet physique. On passe d'une onde à une particule. Voilà, donc après ces quelques considérations d'ordre général, on va maintenant s'intéresser plus à la physique elle-même. Le vide dans lequel se trouve qui constitue l'espace c'est du vide, et bien en réalité ce vide n'est pas vide, mais c'est de l'énergie. Non seulement c'est de l'énergie, mais en plus c'est de l'énergie qui est infiniment grande. En effet, plus on va vers l'infiniment petit, plus l'énergie est infiniment grande, et on arrive jusqu'au quanta, puisqu'il y a la plus petite partie qu'on puisse mesurer, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm. Voilà, donc après ces quelques considérations d'ordre général, on va maintenant aborder une partie plus dans la physique. Alors pour ça, on prend tout simplement la formule d'Einstein, E égale mc2, E c'est l'énergie, m c'est la masse, c'est-à-dire la matière, et c c'est la vitesse de la lumière au carré. E égale mc2, ça veut dire que l'énergie est équivalente à la matière. La matière, c'est l'énergie, c'est la même chose. Donc si le soin quantique marche, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose de physique. Alors, on va passer de la pensée à la matière, sachant que les deux sont complètement reliés. La pensée, elle provient d'un corps, d'un cerveau, donc d'une partie physique. Une pensée, il y a une partie qui est dans la conscience, je prends conscience de ce que je pense, et il y a l'équivalent au niveau physique qui est l'activité dans les neurones. Les deux sont reliés. Une partie dans la conscience, une partie dans le monde physique. En émettant une intention, donc c'est une pensée qui va avoir une action dans la conscience, et il va y avoir en retour une information. Ce feedback, il se fait là en permanence. S'il n'y avait pas ce feedback, et bien tout simplement, rien ne pourrait exister. Tout serait complètement chaotique, il n'y a pas de possibilité de création d'un atome stable ou d'une matière stable, rien ne peut exister. On va prendre un exemple. Prenez une personne aveugle, non-voyante. Vous donnez un Rubik's Cube, vous le mélangez et vous lui demandez de le remettre en ordre. Eh bien, sans voir, il faudra des milliards d'années.
En revanche, si vous avez en face un voyant personne qui n'a pas un voyant extra-lucide, mais une personne qui a la vision normale, eh bien, elle lui donne un feedback par rapport à ce qu'elle fait. En 10 minutes, l'aveugle pourra de nouveau réaliser le Rubik's Cube, de remettre le Rubik's Cube en ordre. Ceci grâce au feedback. La vie aussi se déroule, la force de vie, la force vitale, ce qui fait que un organisme, une plante, un animal va se développer, provient d'une certaine force, d'une certaine énergie et d'une certaine information. Donc on est en constante interaction avec cette partie non matérielle de la conscience et il y a un feedback constant entre les deux. Et la vie envoie certaines informations pour que mon corps reste entier et ne s'effondre pas. Si je supprime ce feedback, mon corps va s'effaler immédiatement. Il n'y aura plus rien. Désintégration totale. Sans ce feedback. Donc quand j'envoie une pensée, une intention dans la conscience va la réceptionner. Forcément. C'est physique. C'est pas de la magie, c'est quelque chose qui se passe absolument en permanence. C'est grâce à ça qu'on existe. Alors je ne peux pas changer la vie, la force vitale. Je ne peux pas décider que voilà, maintenant les hommes, ils auront des cornes, 3 oreilles, etc. Par contre, je peux envoyer une information qui rentre dans le cadre de la vie et qui va permettre de corriger les imperfections, les interférences, etc., qui sont dues à l'activité humaine. Si j'ai des pensées noires, eh bien, automatiquement, ça va avoir une influence sur mon corps, c'est-à-dire que je vais stresser, mon cœur va accélérer, j'aurai des tensions dans le corps. Ça, c'est juste l'esprit. Mais là, encore une fois, ça passe forcément par la conscience, il y a une interaction constante. Si j'ai une pensée légère, eh bien, au contraire, je vais me sentir bien, mon cœur va se ralentir, mes organes, mes muscles vont se détendre et je serai en meilleure santé. Donc on va travailler à l'intérieur du programme de la vie. On va supprimer les interférences. La vie, c'est une force absolument extraordinaire. Il n'y a qu'à voir toutes les constructions dans la nature, tout ce que fait la nature, des choses absolument extraordinaires. Et ça, évidemment, ça ne peut se faire que s'il y a une force positive de vie qui amène à la création, au développement, à la croissance, à la prospérité de la vie. Et on va travailler là-dedans. Alors ce qu'on ne sait pas, bien évidemment, on connaît dans l'échelle de douleur, on sait que voilà, on peut avoir de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut aller de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et on peut aller très loin. Et ça va jusqu'au nirvana, ce que s'expérimentent les yogis à force de méditer pendant des heures, des heures, des heures, des heures. La différence, c'est que là, on va arriver à des résultats, donc on ne va pas arriver au nirvana, on arrive à des états de bien-être supérieurs à tout ce qu'on peut expérimenter par les moyens normaux. Et comme quand on fait du sport, quand on se détend, etc., avec l'amour, on a des états de bien-être supérieurs. Et là, on va aller encore à des états supérieurs de bien-être. Parce qu'ils existent, hein, on sait très bien. Si vous prenez par exemple, c'est pas les gènes qui créent le bien-être, c'est pas non seulement l'entraînement, il y a aussi l'environnement. Quand vous êtes face à un magnifique coucher de soleil, vous vous sentez super bien, vous oubliez tout, etc. quoi. Ou quand vous êtes en présence de l'être aimé, eh bien, toute la chimie de votre corps va se tourner de façon positive. Ça, c'est la création de l'environnement. Eh bien, avec la pensée, on va favoriser, avec le soi quantique, on va favoriser la mise en place de cet environnement favorable. On va profiter, on va aller chercher
dans ce logiciel de la vie, dans cette force de vie, on va ramener les éléments favorables à notre prospérité, à notre bien-être. Ils existent, ils sont là, on n'a pas besoin de les créer. De toute façon, on serait incapable de les créer. La vie, elle existe. On ne peut pas créer la vie, on ne peut pas créer le bonheur, on ne peut pas créer le malheur. Ils existent déjà. Il suffit de les laisser couler en nous. Si vous avez envie de vous sentir mal, ce n'est pas très difficile. Si vous avez envie de vous sentir bien, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez prendre un état de contrariété et vous décidez à ce moment-là de vous sentir bien et vous verrez que ça marche. Seulement, il faut le décider. C'est l'intention qui va mettre en action la différence. Donc cet état de bien-être supérieur, où on va se débarrasser de toutes les interférences, de tous les problèmes créés par le monde physique, ça, on peut le supprimer avec le soin quantique. Le soin quantique agit au niveau subtil et on va avoir accès, en plus, non seulement on a accès à pouvoir nettoyer le mental, nettoyer notre corps au niveau non physique, et on va laisser couler l'énergie de vie à son origine. Non seulement on peut faire un nettoyage au niveau non physique, améliorer notre état de bien-être et par là même notre santé évidemment, mais on peut également faire couler l'énergie en nous, l'énergie de la vie. Ça c'est une possibilité, je veux dire qu'il y a trois possibilités. Il y a la possibilité de nettoyage, il y a la possibilité de renforcer son énergie, et il y a la possibilité de création. Alors comment favoriser la création ? Eh bien, toutes les solutions sont dans l'univers. Les solutions, on ne peut pas les créer, elles sont là. Dans la conscience universelle, il y a toute l'information. Le problème, c'est de les trouver, c'est de les chercher, c'est de s'y approprier. Alors on va commencer par quelque chose de simple. Une expérience a été faite, on veut examiner l'état de bien-être ou de dépression de personnes. Donc elles sont convoquées au laboratoire, où on va leur poser des questions. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez trouvé le billet de 20 livres, hein, donc ce qui suggère que l'expérience a été faite dans un pays anglo-saxon ou anglais simplement. Et quand la personne dit non, eh bien généralement c'est une personne qui est pas bien dans sa peau. Voilà. Et les personnes qui sont bien dans leur peau, qui sont fraîches, etc., eh bien elles ont trouvé dans le passage le billet de 20 livres. Pourtant, elle était au même endroit. Ce qui veut dire quoi ? Ben, tout simplement, c'est quand on n'est pas bien, on ne voit pas les bonnes opportunités. On ne va pas vers les bonnes personnes. Quand on a des choix à faire, on ne va pas faire les bons choix, etc. Alors déjà, rien que ça permet de transformer complètement la vie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers une personne qui, pour nous, est toxique, eh bien, on va aller vers la personne qui va favoriser notre développement, notre prospérité, notre bien-être. On va aller vers les personnes avec lesquelles on est bien. Vers les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Et dans notre réflexion, on va plutôt garder les bonnes opportunités. Ça, c'est déjà facile et concret. Mais ensuite, on peut aussi, on va favoriser la créativité. C'est-à-dire, on va mettre en place des mécanismes internes qui existent. Hein, c'est rien de... Là aussi, c'est tout à fait existant, c'est pas de la magie. Avec les techniques des soins quantiques, on met en place les techniques qui vont nous permettre de justement trouver et choisir les bonnes opportunités. Donc, on va être dans le domaine de la créativité, de la création, dans le domaine de la prospérité finalement. Parce que quand on choisit une activité qui nous plaît, quand on va aller vers une opportunité qui va nous permettre de développer notre vie, on va vers une vie meilleure. Voilà, donc ça, ce sont les trois grands chapitres, même si il ne faut pas commencer par l'un, par commencer par le nettoyage, ensuite augmenter son énergie, favoriser la créativité. On peut faire absolument dans le désordre, ça n'a absolument pas d'importance. Évidemment, il est plus logique de commencer par un nettoyage, par faciliter la circulation de l'énergie, et ensuite passer
au chapitre du développement. Alors développement, ça peut être quoi? Ça peut être travailler sur un projet familial, ça peut être... bon, je crois qu'on a plein d'objectifs de la vie et qu'on met de côté simplement parce qu'on pense qu'il n'y a pas de solution. Et quand on travaille dessus, avec un simple exercice, avec une simple technique qui dure quelques secondes, on va ouvrir un horizon différent. On va voir les choses différemment. Et quand on voit les choses différemment, tout d'un coup, les choses deviennent faciles. C'est ce qui se passe dans le coaching également. C'est pour ça que je parle de coaching quantique dans mon cas. C'est-à-dire que le coaching, on ne va pas forcer une personne à faire des exercices longs, douloureux et fatigants. On va au contraire simplifier la vie et lui permettre de développer ses talents, de développer ses capacités. Et donc de créer avec beaucoup plus de facilité. Et de plaisir, bien sûr. Voilà, donc ça, il y a une partie aussi, je dirais, de l'amour, parce que l'amour, c'est l'énergie universelle. Cette énergie universelle, c'est de l'amour. Et l'amour entre un homme et une femme ou avec ses enfants, c'est juste une partie de cette énergie universelle qui est l'amour. Et c'est parce que l'amour, c'est une énergie de développement. Voilà. Donc, en conclusion, pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'on travaille dans le monde physique qui est relié au monde subtil de la conscience. Ça marche parce que dans cette conscience, il y a toutes les opportunités, toutes les possibilités. Il y a toutes les possibilités, c'est-à-dire que aujourd'hui, je peux choisir de faire telle activité ou telle autre et ça n'aura pas forcément la même répercussion sur ma vie. On fait tel ou tel choix et je peux, par exemple, imaginons, je ne sais pas, maintenant que je sorte, je rencontre quelqu'un qui va m'apporter une certaine information et ça va faire une différence dans ma vie, ou je peux rester chez moi. Donc, il y a dans cet espace de la conscience, dans ce champ quantique, il y a toutes les possibilités, c'est toutes les informations. Ce sont des petits bits d'informations. Et donc, on peut utiliser cette information, on y a accès. Avec le soin quantique, on a accès à toute l'information de l'univers. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un créateur génial, parce que ça ne se rentre pas dans le logiciel humain. Le logiciel humain, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'une seule personne qui a marché sur l'eau. C'est pas avec ça qu'on va y arriver, parce qu'on n'a pas le logiciel pour le faire. On n'a pas le logiciel pour déplacer les montagnes non plus. Mais on a la capacité d'agir sur notre vie. On a la capacité d'agir dans le cadre de cette énergie, de cette force de vie. Là, on est capable d'agir. Et cette force de vie, elle est infinie. On ne va pas tout capter de cette force de vie, mais on peut en capter suffisamment pour avoir une belle vie, pour se sentir bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a nettoyé toutes ces interférences, tous ces petites imperfections qui nous minent, toutes ces aliénations qu'on a accumulées dans le cadre normal de notre croissance, notre développement, eh bien, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à un nouveau bien-être. Et les possibilités sont infinies. Alors, le soin quantique est utilisé principalement en thérapie, ou ce qu'on appelle la thérapie, c'est-à-dire le nettoyage. Mais on peut aller beaucoup plus loin, qui est dans le bien-être, la sérénité, la plénitude. Voilà, là, toutes les possibilités sont ouvertes. Et au niveau de l'amour, au niveau aussi simplement de ressentir les choses. C'est-à-dire que quand on est bien, la musique nous paraît plus belle, parce qu'on mange un meilleur goût, on est mieux avec les autres, on a plus d'énergie, plus de facilité. Voilà tout ce que peut apporter le soin quantique d'une façon extrêmement simple, extrêmement facile, puisqu'un enfant de 8 ans peut l'apprendre en 10 minutes. La technique de base. Ensuite, il y a différentes techniques plus sophistiquées, je dirais. Il y a le coaching aussi qui permet
d'aller plus loin, de se dépasser encore, hein. Voilà, donc ça, tout ça, c'est à disposition. Et vous avez toujours la possibilité d'essayer gratuitement par vous-même en 10 minutes grâce à une vidéo que vous trouverez sur le site du Génie Quantique ou sur la chaîne Génie Quantique. Voilà, donc je vous propose d'essayer, de ressentir. Essayez une fois, deux fois, trois fois, autant que vous voulez, et vous allez voir un moment, un changement absolument inattendu. Vous avez la possibilité de constater par vous-même l'efficacité. Par la science, on ne peut pas prouver cette efficacité. Par contre, de façon pratique, c'est extrêmement simple. Vous pouvez le faire sur vous-même. On peut le faire aussi, on peut le démontrer très facilement de façon pratique, c'est-à-dire qu'on va prendre une personne, on la met dans la pièce d'à côté, ou on en prend 10, on travaille sur 5 et on regarde comment ça se passe. Avec l'effet placebo, tout ce que vous voulez, en double aveugle, on prend des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit et on regarde ce que ça donne. Ça, c'est extrêmement simple et tout le monde peut le faire. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.